Bonjour! C'est un vlog un poil triste puisque c'est le dernier jour de Mimine aujourd'hui. Mes parents viennent aujourd'hui et ils repartent demain matin avec elle. Donc voilà, c'est tristouné. Je vais lui donner ses cachets. Aujourd'hui il y a la perfusion aussi. J'attends mon papa pour lui montrer comment on fait. Mais ouais, c'est ma petite crapule, c'est mon petit bébé. Il faut savoir rendre Mimine à ses parents quand même. Elle est trop belle, elle me regarde là, elle est trop mignonne. On va préparer son sac, on va faire tout ça. On va préparer l'arrivée de mes parents. Je vais aller chez Maru pour aller chercher 3 menus pour les temarizushi et aussi des wagashi pour leur faire goûter bien évidemment l'excellent restaurant de Louis évidemment dont je suis très fière et du coup bah voilà, j'ai envie de leur faire goûter. Ça va être la petite dernière journée avec Miminette, mais bon, au moins ça veut dire que c'est pour la bonne cause parce qu'elle est enfin remise sur pied. Et oui, ça y est. Coucou Mimi. Oh miaou. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Ça va Minette? Ça va Minette? Oh ma Minette. Ça me rend quand même un peu triste. Il le faut, n'est-ce pas Minette? Ça va faire bizarre, ça va faire vide hein, parce que bah, tous les matins, tous les soirs, tous les jours, tous les après-midi, j'étais sur le qui-vive. Est-ce qu'elle a mangé? Est-ce qu'elle a bu? Ça me fait un petit peu de peine. Donc je vais lui donner les derniers cachets à donner ce matin. Il y aura encore demain matin. Qu'elle part demain matin en fait, hein, voilà tout simplement. Hop là. Papa, maman, ils viennent tout à l'heure pour venir te chercher. Oui, cachet 1 et cachet 2. Regarde, ça va tout seul. Voilà, tu peux y aller. Mais c'est pour ton bien, jeune fille. Enfin, jeune fille. Oui, jeune fille. Elle a 18 ans. Je vais partir pour un petit soin coréen. J'ai un petit soin coréen de... Enfin, un petit soin. Un soin qui dure 1 heure. Bon, à la cam, ça peut paraître ok. Mais des fois, ma peau est fatiguée et a besoin un minimum de soins. Pour y être pour 9 heures et normalement, je sors à 10 heures. Donc voilà. Lutter un maximum contre les imperfections. De temps en temps, j'en ai. Hein, c'est comme tout le monde. J'en ai toujours un petit peu, etc. On se voit à la sortie de ce soin. Et en fait, c'est ma dermato qui fait ça. Beaucoup dans l'esthétisme. Et du coup elle fait des soins coréens depuis des années. Apparemment ça améliore vachement bien et tout le processus, en plus d'une bonne skincare à la maison. Et comme moi la mienne elle dure 47 étapes, je pense que ça devrait aller. Et en vrai c'est pas trop mal quoi. Donc on va voir ça, c'est parti. Je sais pas si on voit, mais je suis rouge de partout et je saigne aussi. C'est comme si j'avais un gros coup de soleil. Mais je suis trop rouge. C'est pour tout nettoyer en profondeur. Donc là, je marche comme ça pour pas qu'on me reconnaisse. C'est parce que je suis très rouge. Mais c'est très drôle. Ok, Kylie. Oui. Lendemain du soin, après avoir fait le soin, j'étais bien rouge. Là, je suis largement dérougie. Écoutez, bon, là, ça luit parce que j'ai mis full crème hydratante. On verra dans les jours à venir. Dedans, il y a un hydra quelque chose. Et après, il y a un truc avec des aiguilles. Et après, il y a les LED rouges. Enfin bref, il y a tout un truc, tout un processus. Je suis ressortie comme une écrevisse. Mais là, ça va mieux. On verra ce que ça va donner d'ici quelques jours. Mais franchement, pas mal. Pour prévenir des rides. Parce que oui, j'ai 30 ans cette année, donc voilà. Et c'est aussi parce que des fois j'ai des petits boutons. Un qui est là, voilà, là, qui s'est pointé en mode salut, petite soirée. Non, c'est chiant. Et franchement, ce matin, je me suis réveillée, ma peau incroyable. Veuillez patienter, l'un de nos assistants va répondre à votre appel. Bienvenue chez Pacifica. Votre gestionnaire est actuellement absent et Super. En tout cas, vous avez été vraiment nombreux à suivre Mimine, hein, en vrai. Et je reçois beaucoup de messages vis-à-vis d'elle. Vous inquiétez pas, je vous donnerai des nouvelles de temps en temps. J'appelle mes parents tous les jours littéralement, donc j'espère que ça va bien se passer. En tout cas, il n'y a pas de raison. Mais c'est vrai que vous avez été tellement nombreux et je vous remercie pour ça parce que vraiment, tellement d'engouement envers Mimine. Alors que c'est pas votre chat, c'est ma vie. Enfin, c'est ma vie. Ça m'a vraiment beaucoup touchée. Donc voilà, je vous remercie beaucoup. Puis là, je nettoie la maison. Sinon, vous êtes submergés de poils. Et moi, c'est mon cas tous les jours, donc je récure tous les jours. D'ailleurs, je vous montre sur le lendemain du soin, voilà, coréen que j'ai fait. Incroyable, non? Bon, là, je suis forcément un peu maquillée. J'ai fait une petite base, rapido. Super cool, purée. Je vous mets des photos à quoi ça ressemblait. Et là, bah, vous voyez un petit peu, voilà, un peu à quoi ça ressemble maintenant. Trop bien. Mais ça fait vraiment super mal. Coucou. Coucou, Mimine. Oh miaou. Je vais lui donner son petit repas. Oh miaou.
lui donner ses derniers cachets et après, ben... Enfin, moi je la dépose à la gare avec mes parents, puis voilà. C'est la fin. Tu rentres chez toi avec ton petit jardin et tout. Ça y est, Minette est partie, je les ai déposés à la gare. Je n'ai pas pleuré devant mes parents et devant Minette. J'ai attendu d'être retournée pour repartir, pour évidemment beaucoup pleurer. Et là, dès que je suis arrivée, j'ai déjà tout nettoyé, en fait, tout son endroit. Parce que bah ça me faisait quelque chose de la peine, sauf que je me suis rendu compte que j'ai oublié sa couchette. Mes parents sont partis sans sa couchette, sans faire exprès. Donc bah je vais la garder. Quand mes parents partiront en vacances, quand ils en auront besoin, je m'en occuperai comme il se doit. C'est tout. C'est triste. Je suis triste. Je suis triste. Je déteste les au revoir. Je déteste ça. Quand c'est pour les animaux, encore plus. Alors là, laissez tomber. Je suis vide. Minette est partie. Louis est parti. Il y a tout le monde qui se barre là. Et bah moi, je suis là. Elle est partie en bonne santé. J'ai fait tout ce qu'il fallait. J'ai bien montré à mon papa comment on fait des perfusions. J'ai bien tout fait dans le moindre détail. Je relègue la bonne santé de Minette. Là, je vais devoir lancer un live parce que j'ai une sponsor aussi à faire sur un manga qui est très cool, que j'ai vraiment beaucoup aimé d'ailleurs le premier tome. Comme je l'ai pas fait dans le vlog d'avant, il faut que je m'occupe du sous-sol parce que demain les encombrants passent à 7h30 du matin, donc il va falloir que je dégage la totale, tout le bazar les gars, je vous raconte pas le bordel, enfin bref, on fera ça juste après. Là il va falloir que je lance mon live pendant une petite heure et demie. Je suis triste. J'ai fini mon live qui était très cool, franchement j'ai adoré. Je vais au sous-sol pour tout sortir. Et il faut que je les mette fin de journée, comme il va faire nuit dans 1h30. Vous allez avoir le petit timelapse qui va être beaucoup plus agréable en vidéo que moi quand je vais le faire. Parce que ça va être lourd, ça va être infâme, infernal, mais c'est pas grave, on reste motivé. J'ai littéralement tout ça à déplacer. Ah, je suis suante. Mais... Je vous ai pas montré, mais en fait, le portail est loin. Il y a une pente raide comme pas possible. Dites-vous que je l'ai monté 45 fois, au moins. Mais là, regardez. Franchement, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie, je suis trop heureuse. Et à peine posé, il y a le voisin qui m'a récupéré des planches, des machins, des trucs. Alors que les encombrants passent demain à 7h30. J'espère qu'il va pas tout prendre parce que si les encombrants arrivent et qu'il n'y a plus rien, bizarre. Trop contente. Je vais pouvoir continuer d'avancer petit à petit, faire quelque chose de beaucoup plus propre. Oh, c'est éreintant là, je suis éclatée. Je vais aller prendre une douche, je vais me changer. Tentative numéro 2 d'avoir mon assurance au téléphone. C'est parti. Je suis présent, mais déjà en communication téléphonique. Vous pouvez me laisser un message de 9h à midi et de 14h à 17h. Vous pouvez enregistrer votre message après la tonalité. Oui, bonjour, c'est Madame Repelé, sinistre. J'ai envoyé par mail les 2 plaintes que j'ai déposées pour mon pare-choc puisque visiblement personne n'a envie de prendre mon pare-choc en compte alors que toutes les preuves ont été données comme quoi ce n'est pas moi qui l'ai abîmé. Donc voilà, j'aimerais qu'on me rappelle, ça fait depuis lundi dernier que je n'ai pas de nouvelles et que j'essaie d'appeler et que personne ne me répond. Et quand on me répond, on m'envoie un peu bouler. Donc voilà, je paye une assurance et pour être remboursée. Donc j'aimerais un minimum de considération. Voilà, merci de me rappeler. Passez une bonne journée. À tout à l'heure, j'imagine dans la journée. Je l'espère en tout cas. Merci, au revoir. Honnêtement là, ça devient trop chiant. Ça devient super long, ça devient super chiant et j'ai l'impression vraiment... Là je suis seule contre le monde d'ailleurs parce que Louis n'est pas là pour m'aider. Parce que vous l'aurez remarqué dans le vlog d'avant, visiblement quand c'est moi qui parle pendant 30 minutes à expliquer, du coup on me dit oui, non, allô, on comprend rien. Et par contre quand c'est Louis qui arrive et qui dit une phrase, littéralement il se couche. J'en ai un peu ras le cul. Déjà je remercie Louis de me soutenir au quotidien pour tout ça parce que vraiment s'il n'était pas là, en fait est-ce que j'aurais avancé dans le problème, je ne sais pas. Et encore avancer c'est un grand mot. Je n'ai toujours pas de nouvelles parce que vous êtes beaucoup à m'envoyer des messages pour savoir s'il y a des nouvelles de l'assurance. Il n'y a aucune nouvelle. Comme vous voyez là à l'instant, j'ai appelé, je tombe sur le répondeur, c'est un enfer, je pète un câble et je ne sais pas quand est-ce que j'aurai ma voiture de réparer. Voilà, donc là je suis un peu moins sympa au téléphone, je sais pas si ça va changer quelque chose. Donc voilà, on attend les petites nouvelles, je vous tiens au courant, mais merci en tout cas pour tous vos témoignages, vos messages, etc. Que ce soit dans les commentaires, dans les DM Insta ou quand vous demandez des nouvelles et tout, parce que vraiment pour le coup... c'est chaud, hein, c'est chaud. Hein. Par pitié, Pacifica, bougez-vous le fion, en fait. C'est dingue. Je vous tiens au courant. Petit aparté, les rushs que vous allez voir ont été faits hier, juste après en fait que j'avais appelé mon assurance et que j'avais laissé un message. Et en fait, l'assistance de Pacifica m'a rappelé. Et en fait, elle m'a appelé parce que ils ont vu ma vidéo YouTube. Ça a été pris au sérieux grâce à ma vidéo YouTube. Je vous laisse avec les rushs et on débriefe juste après. Vous allez comprendre. J'ai vu que par exemple, vous avez des photos, vous avez des... Ah, j'ai carrément le mail du départ. Ouais. Vous avez des documents. Sachant qu'en plus, il y avait ma banquette arrière dedans. Mais il y a plus ma banquette arrière Oui, j'ai après. vu, il n'y a plus la banquette aussi. C'est pour ça, donc du coup, je suis en mode
mode, alors... Il y a des documents en fait pour ça, D'accord. c'est-à-dire que déjà vous avez effectivement un bon d'intervention, c'est-à-dire le dépanneur quand il prend votre véhicule, il est obligé de vous faire signer un bon d'intervention. Il me l'a pas fait signer, à ouais. sa charge. Bah, il me l'a pas fait C'est signer. automatiquement à sa charge. Là, on Ok. a déjà eu le cas. C'était peut-être pas de sa faute, mais il était trop à la cool, on va dire. S'il l'a pas fait signer, mais du coup, c'est lui qui en tort. Il aurait dû vous le faire signer. Et après, quand il le dépose au garage, il doit encore faire signer un document au garage avec tampon du garage où à nouveau ils refont l'état des lieux du véhicule. Bon sang, bonsoir. Enfin. Mollo l'astico, hein, c'est pas encore fait. De toute façon, comme elle l'a dit, le dépanneur ne m'a pas fait signer le bon. Donc du coup, bah, malheureusement, c'est à sa charge. Les gars, on arrive enfin au dénouement peut-être de cette histoire. Je sais pas combien de temps encore ça va prendre, mais bordel. Ce que je trouve quand même assez dingue, faut se le dire, c'est qu'il a fallu que cette personne voit ma vidéo YouTube pour réagir. Bientôt 2 semaines que je me bats pour mon pare-choc, zéro résultat. Et il a fallu qu'une personne de chez Pacifica voie ma vidéo YouTube pour m'appeler sur mon téléphone et me prendre en charge mon dossier pour qu'on me rembourse le pare-choc. Bon, c'est très cool parce que mon pare-choc va être remboursé, hein. Mais en fait, j'ai eu ce sentiment d'injustice pour toutes les personnes qui n'ont pas YouTube, qui ne sont pas youtubeurs et qui du coup, seuls contre tous, contre l'assurance, contre tout ça, parce que vous n'avez aucun moyen de pression. Et moi, en fait, ma vidéo, c'était pas du tout pour que les personnes tombent dessus et voilà, moi, c'est vraiment pour documenter littéralement ce qui se passe dans ma vie. Une bataille sans fin vis-à-vis de Pacifica. Mais en fait, c'est un plot twist. Je trouve ça vachement abusé et dommage d'en arriver là. D'en arriver au fait qu'on me réponde seulement parce qu'on a vu ma vidéo YouTube et que d'un coup, par magie, tout se débloque. En attendant, je vais aller faire une petite balade avec Milo, histoire d'une heure et demie. Oh, tu es content. Oh, il est content ce petit schnoutnouf. Tu viens? Oui, allez. Ah, on est rentré de balade et heureusement parce que bah il s'est mis à pleuvoir. Là, vous avez un chien complètement épuisé. Mon Dieu, vraiment, petit bébé. Oh, qu'est-ce qu'il a? Il est complètement mort. Il a couru, il a fait le foufou, il a aboyé. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle a été un petit peu plus triste avec le départ de Mimine. Sachez que mon papa et ma belle-mère me donnent des nouvelles tout le temps et que elle vit sa meilleure vie. Pour être tout à fait honnête avec vous, elle sort, elle re-rentre, elle dort avec eux, elle mange des croquettes, alors que chez moi, elle ne mangeait pas les croquettes. Hein. Visiblement, mes croquettes étaient dégueulasses. Et surtout, bah, elle prend ses cachets hyper bien, fait sa petite vie, quoi. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner, évidemment. Quel sera le plot twist de la semaine prochaine? J'espère un truc plutôt chill, en vrai. Petite vidéo chill la semaine prochaine, ce serait pas mal, non? Je vous fais des bisous. Je vous souhaite à tous une très bonne après-midi. À la semaine prochaine. Bye bye. Oh, la vie est dure quand on est un petit chien d'amour.